Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Academy. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. Ripple demande une licence bancaire nationale au régulateur américain. Pourquoi? Les acteurs crypto-américains surfent actuellement sur la vague réglementaire initiée par l'administration Trump. Une dynamique visiblement motivée à effacer les barrières avec la finance traditionnelle, comme dans le cas de Ripple, et sa demande de licence bancaire nationale. Ripple veut devenir une banque américaine. La question essentielle de l'interopérabilité animait depuis toujours l'écosystème des crypto-monnaies. Mais qui se doutait que cette capacité à interagir avec d'autres écosystèmes finirait par concerner la finance traditionnelle? Quoi qu'il en soit, le processus est bel et bien lancé. Une dynamique récemment renforcée avec l'entrée en bourse très populaire du géant des stablecoins Circle USDC et peut-être surtout par sa récente demande d'une licence nationale afin de devenir sa propre banque sur le territoire des États-Unis. Découvrez les 4 meilleures plateformes crypto pour acheter du Ripple, l'occasion pour Ripple de profiter de l'élan initié pour suivre la même dynamique. En particulier depuis la décision de son PDG, Brad Garlinghouse, de clôturer une fois pour toutes sa procédure en cours contre la SAC initiée depuis 2020. En effet, ce projet crypto historique a toujours eu pour vocation depuis son lancement de servir des intérêts bancaires. Quoi de mieux pour y parvenir que de demander une licence bancaire nationale auprès de l'Office of the Comptroller of the Currency, OCC, des États-Unis. Voilà qui est chose faite. Le stablecoin RLUSD au centre de l'équation. La décision de Ripple semble directement associée à son stablecoin natif RLUSD, une crypto-monnaie stable dont le cours est adossé au dollar américain, jusqu'à présent sous la surveillance fédérale du département des services financiers de New York. De ce fait, l'obtention de sa licence nationale placerait également l'OCC comme instance de surveillance. Une bonne chose, selon le vice-président des stablecoins chez Ripple, Jack McDonald. En effet, cette double exigence permettra au stablecoin RLUSD de devenir un véritable champion réglementaire en définissant une nouvelle norme pour la transparence et la conformité sur ce marché. En plein essor, le PDG de Ripple décide de clôturer une fois pour toutes son affaire contre la SEC. Le PDG de Ripple est également venu sur le réseau X pour se féliciter de cette nouvelle avancée réglementaire. Et pour cause, la filiale de Ripple, Standard Custody and Trust Company, vient de demander un compte auprès de la Réserve fédérale il y a quelques jours. Un accès qui permettrait de détenir les réserves du RLUSD directement auprès de la Fed et de fournir une couche de sécurité supplémentaire pour garantir la confiance future. Ripple a toujours construit et continuera de construire une infrastructure fiable, éprouvée et sécurisée. Sur un marché de plus de 250 milliards de dollars, le RLUSD se distingue par sa priorité accordée à la réglementation, établissant ainsi la norme attendue par les institutions. Brad Garlinghouse. À peine sorti de son bourbier réglementaire avec la SEC, la société Ripple souhaite s'imposer comme un modèle de sécurité et de respect des règles auprès des instances de surveillance américaines. Serait-ce le véritable début d'un second souffle pour ce projet trop longtemps mis sur le banc des accusés? Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.